Le lendemain, en montant dans le bus, Joy lui demanda « Alors, ce cours de maths de hier ?»« Eh bien, c'est complètement dingue !» fit Georges d'un ton passionné. « J'ai marché 10 minutes jusqu'à l'école, je me suis répété que ce prof de maths était sympa, qu'il prenait du temps pour nous parler de la vie, que c'était bien de sa part de ne pas penser qu'aux mathématiques. Et devinez quoi, je suis arrivé en classe avec le sourire. J'ai dit bonjour au professeur, ce que je ne fais jamais, et il m'a souri en retour. Je n'avais jamais remarqué qu'il pouvait sourire. Lui a d'ailleurs dû se dire la même chose. Je me suis assis à ma table. Il avait l'air d'être plus attentif à moi. Il est même venu me demander si tout allait bien pendant que je réalisais un exercice. Et ça m'a motivé. Mes points n'ont pas changé en une journée, mais c'est comme si j'étais plus motivé et que lui avait envie que je réussisse. Joy ne répondit pas. Elle lui fit juste un énorme sourire. Mais le sourire de Joy était magique. Il faisait du bien, il mettait de bonne humeur. Avec un sourire, Joy arriva à égayer la journée de Georges. Après une longue pause pendant laquelle aussi bien Georges que Joy avaient le sourire aux lèvres, Joy demanda « Alors, prêt pour ta dernière leçon de la semaine ?» Georges prit un peu de temps avant de répondre. Il souriait toujours. « Oui, oui, » répondit Georges en reprenant son sérieux. « Je suis prêt pour ma 4e leçon. »« Ok, très bien. La voici. Parle aux membres de ta famille et demande-leur de te rejoindre dans ton voyage. » C'en était bien fini de son sourire. Parler à sa famille? Joy ne savait pas ce qu'il disait. Elle ne connaissait ni ses parents ni sa petite sœur. Il avait déjà essayé le premier jour de parler de Joy et de sa joie de vivre étonnante, mais son histoire avait connu un succès plus que mitigé. Georges se voyait assez mal réunir sa famille et leur demander de le rejoindre dans son bus de l'énergie positive. Joy n'avait pas eu besoin que Georges lui exprime son inquiétude. Elle avait bien compris ce qui se cachait derrière son air dubitatif. Sa relation avec les membres de sa famille était plus que difficile. Ses parents ne semblaient pas le comprendre et sa petite sœur faisait tout pour être la petite chérie de la famille. « Tu ne crois pas qu'il serait positif si tu leur proposes que tous ensemble vous puissiez faire des efforts ?» demanda Joy. « J'en doute fortement, » répondit Georges. « Mais il y a un espoir, » fit Joy du tac au tac. « Il y a moyen, » souffla Georges. « Peut-être devrais-tu remarquer que ton verre familial n'est pas tout à fait vide et te concentrer sur la petite chance que tu as de réussir à les amener dans ton bus, » répliqua Joy.